Un matin, il y a quelques semaines, j'ai vécu quelque chose de bizarre. Après avoir enfilé mon jean, j'ai senti quelque chose à l'intérieur qui grattait ma jambe gauche. N'étant pas sûr de ce que c'était, j'ai alors tenu très fort cette partie de mon jean avec ma main. J'ai doucement enlevé mon jean, puis, après l'avoir enlevé, j'ai ouvert tout doucement ma main. Que pensez-vous que c'était ? Une très grosse araignée. J'avais l'impression de rêver, quoi. Habituellement, quand je sens quelque chose, j'écrase. Vous voyez. Heureusement, parce que j'avais pas écrasé, quoi. J'ai tout de suite appelé Lucie, Noé, Fanny pour leur montrer la bête et leur expliquer où je l'avais trouvée. Ou en tout cas, quelle est la scène, quoi. Waouh! Je pense que beaucoup ici auraient crié de terreur face à cette grosse araignée, n'est-ce pas? Aïe, aïe, aïe! Ça ne m'a pas fait peur sur le moment. J'ai pas particulièrement peur des araignées, mais quand elles sont bien grosses, là, j'ai pas trop envie de jouer avec. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que plusieurs fois après cet épisode, quand je ressentais quelque chose d'inhabituel sous mes vêtements, j'avais tendance à les enlever, à enlever les vêtements au cas où. Je me rappelle de cette nuit où je me suis réveillé, je sentais qu'il y a des choses et j'enlève pour regarder, quoi. Donc ça laisse quelque chose dans nos esprits, n'est-ce pas? Mes amis, nous avons tous, je crois, des peurs dans nos vies, n'est-ce pas? Nous avons peur d'être rejetés ou abandonnés, peur d'échouer, peur de ce que pensent les autres, peur de l'avenir, peur du terrorisme, peur de la maladie, peur des pertes financières, peur des événements et de l'impensable, la mort. Mais le message de Noël est capable de dissiper nos peurs. Puisque Dieu, par la naissance de Jésus-Christ, nous donne une espérance solide et éternelle, nos peurs ne peuvent subsister. Cette espérance est un roc solide sur lequel nous pouvons nous appuyer, quoi qu'il advienne. Avec cette espérance comme fondement de notre vie, nous pouvons être sûrs que quelles que soient nos difficultés, les difficultés que nous rencontrons dans nos vies, il y aura toujours un moyen de nous garder dans la paix de Dieu. Ce matin, vous l'entendez, nous allons parler de la peur. Nous poursuivons notre courte série de prédications qui s'intitule « Noël, s'émerveiller et espérer ». Nous découvrirons dans quelques instants l'antidote éternel pour affronter nos peurs dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans Luc chapitre 2 et nous allons lire quelques versets. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, nous allons lire les versets 8 à 11. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur ! Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui, le Messie, le Seigneur. » Amen. Comment nos peurs peuvent-elles se dissiper ? Premièrement, cessons d'avoir peur, car Dieu est là.
cessons d'avoir peur, car Dieu est là. La nuit de la naissance de Jésus-Christ à Bethléem, un petit groupe de bergers gardait paisiblement son troupeau de moutons dans un champ voisin. En regardant les étoiles, rien ne semblait différent des 1000 autres nuits pour les bergers. Mais ceux qui étaient sur le point d'arriver allaient transformer non seulement leur vie, mais aussi des milliards de vies. Le monde ne serait plus jamais le même. Soudainement, une lumière radieuse illumina le ciel et un ange de Dieu apparut devant eux et commença à leur parler. Cela semblait tellement incroyable qu'ils furent saisis d'une grande frayeur. On peut comprendre qu'ils étaient très effrayés de voir un ange et la gloire de Dieu brillait autour d'eux comme une lumière éblouissante en plein milieu de la nuit. Mais leur peur n'est pas seulement due à ce qu'ils voyaient d'extraordinaire. Il se passe plus que cela. Dans la Bible, tous ceux qui ont été en contact direct avec Dieu ou qui ont rencontré des anges ont été pris d'angoisse et de frayeur. La grande frayeur éprouvée par les bergers n'est pas une simple peur du surnaturel. Elle naît de ce que les êtres humains se sentent profondément menacés lorsqu'ils sont en présence de la sainteté. Comme c'est le cas pour toutes ces apparitions dans la Bible. Lorsque la gloire de Dieu se montre, notre peur fondamentale s'en trouve exacerbée, car nous sommes éloignés de Dieu. Les bergers se disent peut-être en eux-mêmes, nous voyons la gloire de Dieu, nous allons tous mourir. Peut-être comme Ésaïe, ils auraient pu dire, malheur à moi, je suis perdu car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées, céleste. Ésaïe chapitre 6, verset 5. Dans cette scène, les bergers ne voient pas Dieu dans toute sa gloire. Comme nous l'avons vu dimanche dernier, nous ne pouvons pas voir Dieu dans toute sa gloire et vivre. Donc si ils avaient vu Dieu dans toute sa gloire, ils auraient perdu la vie. Mais ils voient un ange et la Bible dit que la gloire de Dieu était autour d'eux. Qu'est-ce qui va se passer? Vont-ils mourir? Seront-ils sévèrement jugés pour leurs péchés? Il est important de rappeler que lorsque Dieu a créé nos premiers parents, Adam et Ève, ils n'avaient pas du tout peur de Dieu. Ils avaient une très bonne relation avec Dieu. Ils n'avaient pas honte. Cependant, lorsque les êtres humains ont choisi d'éliminer le règne de Dieu de leur vie, la relation avec Dieu a été brisée, cassée. Et ils ont été remplis de peur, envahis de terreur. Ce qui est triste, c'est que le péché qui est en nous nous amène à avoir peur de Dieu, à avoir peur de sa sainteté, et nous préférons nous cacher de lui. Cela signifie que, naturellement, notre inclination naturelle est de douter de son amour. Naturellement, nous nous éloignons de Dieu et nous préférons nous protéger de lui. Il en découle notre fort désir de vouloir tout contrôler dans notre vie. Est-ce que nous aimons tout contrôler? Quand tout est sous contrôle, on aime ça. Hein? Mais quand on ne contrôle plus rien, c'est très dur à vivre. Mais cela montre la racine de notre péché, du péché en nous. Nous faisons tout pour chasser nos peurs par nous-mêmes, pour rester en paix, alors qu'en réalité, nous maîtrisons si peu de choses, voire rien du tout. Nous avons tant besoin de nous en remettre à Dieu qui nous a créés. Mais voici ce qui est dit au verset 10 de notre texte. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur.
C'est ce que disent tous les parents à leurs enfants quand ils ont peur. N'aie pas peur. C'est ce qu'on dit rapidement à quelqu'un qui a peur. Le monde entier le dira naturellement. N'aie pas peur. Dans un sens, dire à quelqu'un qui a peur, n'aie pas peur, est bienveillant. C'est aider une personne à se calmer quand il n'y a aucune raison d'avoir peur. C'est aider une personne à avancer avec courage pour ne pas laisser la peur dominer sa vie, contrôler sa vie. Mais dans un autre sens, dire à quelqu'un n'aie pas peur ne l'aide pas nécessairement s'il y a vraiment une raison d'avoir peur. Mais une chose doit être soulignée dans notre texte. Ce qui donne du poids à ce qui est dit, c'est qui le dit. C'est un ange qui dit « N'ayez pas peur ». Et ça change tout à la situation. Par exemple, si quelqu'un a un énorme problème d'argent, le fait qu'une connaissance lui dise « N'aie pas peur, ne t'inquiète pas, ça ira mieux », ça ne va pas forcément beaucoup rassurer. En tout cas, ça rassurera bien moins qu'une autre personne qui est riche et qui dit « N'aie pas peur » en préparant un chèque. Oui, c'est vrai, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Là, je vois le chèque qui arrive, tout va bien. Ici, c'est un ange qui dit « N'ayez pas peur ». Les anges de Dieu ne parlaient jamais à la légère et disaient toujours des choses de la part de Dieu, fidèlement. Sauf les anges déchus. Mais les anges de Dieu, qui appartiennent à Dieu, eux, disent toujours les choses que Dieu leur demande de dire. Mes amis, saviez-vous que l'un des ennemis numéro 1 du peuple de Dieu était la peur ? À plusieurs reprises, Dieu, à travers ses serviteurs, a dû dire à son peuple de ne pas avoir peur. Par exemple, lorsque le peuple d'Israël a eu peur en voyant les Égyptiens les poursuivre, alors qu'ils allaient traverser la mer pour ne plus être leurs esclaves, Dieu a dit par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, « N'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. » Quel encouragement là. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué et bien d'autres ont dû affronter leur peur. Et Dieu les a vraiment aidés pour qu'ils ne cessent de lui faire confiance. L'un des textes les plus forts est celui de Josué chapitre 1 verset 9. Si vous avez besoin d'un texte pour l'année prochaine, un texte qui fait l'année pour vous, c'est Josué chapitre 1 verset 9. Je trouve ce texte extraordinaire. Dieu dit à Josué, « Je t'ai donné cet ordre. Prends courage, Josué. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Un beau texte, n'est-ce pas? Saviez-vous que l'expression « ne crains pas » ou « n'aie pas peur » figure 365 fois dans la Bible? C'est énorme! Il y en a pour tous les jours de l'année. Dieu lui-même nous invite à ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il est là, parce qu'il est avec nous. Chaque fois que Dieu disait à une personne ou à un peuple de ne pas avoir peur, il rassurait toujours en affirmant sa présence à leur côté. Vous avez vu dans les deux textes d'avant? Moïse dit « N'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez, vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. » Il dit que Dieu est avec nous. Et dans Josué, je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai où? Avec toi. Il y en aurait plein d'autres à regarder. Mes amis, Dieu nous rassure en affirmant sa présence à nos côtés. Si Dieu lui-même nous dit de ne pas avoir peur, croyons-le sur parole, car il est totalement digne de toute notre confiance et il est
présent. L'un des meilleurs moyens de dissiper nos peurs est d'avoir une confiance totale en quelqu'un qui ne nous laissera jamais tomber. Et ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Quelles que soient nos situations, nos peurs, osons affirmer avec le psalmiste ce qu'il dit dans le psaume 23, verset 4. « Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal. » Pas parce que tout va bien, mais car tu es auprès de moi. Tu es avec moi. Comment nos peurs peuvent-elles se dissiper ? Deuxièmement, contemplons Jésus-Christ, Sauveur du monde. Contemplons Jésus-Christ, Sauveur du monde. L'ange ne dit pas simplement « N'ayez pas peur » et puis il s'en va. Il est venu avec un message extraordinaire à contempler. Je cite les versets 10 à 11 de notre texte. Donc Luc chapitre 2, versets 10 à 11. « Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. » L'ange dit aux bergers, on pourrait résumer les choses ainsi, « N'ayez pas peur parce qu'il y a une bonne nouvelle. Un sauveur est né. » Un sauveur est né. J'aime ce que le pasteur Tim Keller relève dans ce texte. Je cite. Dans les traductions plutôt littérales, on trouve « N'ayez point de peur, car voici, je vous annonce un grand sujet de joie ». Version Darby. Les traductions en français plus modernes ont tendance à ne pas inclure « car voici », considérant que c'est un archaïsme de style. Pourtant, le texte biblique en grec contient ce terme. Ce que les anges disent est, au sens propre, « N'ayez pas peur, contemplez plutôt, car je vous montre l'Évangile. » Voici le principe. Contemplez et vous n'aurez pas peur. En prenant le temps de poser les yeux attentivement, de contempler le message de l'Évangile, la peur qui a régné sur nos vies, sur vos vies, et les a assombris, s'efface. Plus votre contemplation est profonde, votre regard cherchant à comprendre, apprécier, s'approprier et à se réjouir dans l'Évangile, plus la peur est affaiblie. Quel est cet évangile, cette bonne nouvelle sur laquelle nous devons porter toute notre attention ? Ensemble, un sauveur est né. Waouh, quelle citation. La peur peut se dissiper parce qu'il y a un sauveur à contempler. Alors, qui est ce sauveur ? L'ange dit que le sauveur, c'est lui le Messie, le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'un Messie ? Alors, un Messie, on sait très bien, ce n'est pas le footballeur qui va sauver son équipe. Il est important de rappeler que le peuple juif attendait depuis longtemps la venue du Messie. Dieu l'a prédit plusieurs fois des siècles avant par ses prophètes. Messie vient d'un mot hébreu qui désigne une personne choisie par Dieu pour un rôle particulier. Dans l'Ancien Testament, c'est le cas des rois et des grands prêtres. Pour marquer ce choix d'un roi, d'un grand prêtre, quelqu'un versait de l'huile sur la tête. Et on parle ici de oindre quelqu'un. Et d'ailleurs, le mot Messie veut dire oint. Le mot Messie fait référence donc au roi sauveur que le peuple d'Israël attendait. Mais le peuple d'Israël avait tendance à, en tout cas plusieurs, avaient tendance à comprendre, c'est que ce roi, il vient que pour nous. Hein ? Nous sommes les chouchous de Dieu. Mais en lisant bien les Écritures, ce Messie ne vient pas seulement pour sauver le peuple d'Israël, mais le monde entier de la mort et du péché. Il est le sauveur du monde. C'est parce que Jésus est le Messie que nous l'appelons Jésus-Christ. Christ n'est pas le nom de famille de Jésus.
Je tiens à le rappeler quand même, hein, on ne sait jamais. Écoutez cela. Messie est un nom hébreu, mais le Christ est un nom grec pour dire la même chose. Messie-Christ, c'est la même chose. Donc, dans certaines versions, on ne voit pas juste Jésus-Christ, on en voit Jésus le Christ, ce qui est très juste là. À Noël est né le Messie, cela signifie le roi tant attendu, Jésus le Christ, le sauveur du monde. C'est de cela qu'on parle. C'est surprenant. Écoutez bien ceci, la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ, le sauveur du monde, n'a pas été annoncée aux nobles, aux riches, aux rois. Normalement, un message comme ça, les premières personnes qu'on va chercher souvent quand quelque chose est tellement d'une grande importance, on va trouver les personnes importantes. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce sont de simples bergers qui sont les premiers informés. Ils n'avaient pas eu une position élevée dans la société de l'époque. Ils n'étaient pas éduqués et n'avaient aucun poids dans la société. C'est pourtant à eux que Dieu vient faire l'annonce la plus extraordinaire au monde. Dieu va à la rencontre de ceux qui ont le cœur assez humble pour l'accueillir. Dieu vient pour tous, c'est ce qui est affirmé en venant voir les bergers. Dieu aime chaque personne qu'il a créée, même les plus simples et les plus ordinaires. C'est vraiment touchant cela. Si nous pensons que nous ne sommes pas grand-chose ou que nous ne sommes pas quelqu'un d'important dans notre propre famille, dans notre entourage, dans la société, rappelons-nous ceci. Pour Dieu, nous sommes importants. Chacun. Et il n'y en a pas un de plus important que l'autre. Dieu n'a pas de chouchou. Mais il est venu en Jésus-Christ pour chacun. Alors, pour dissiper nos peurs, nous sommes tous invités à contempler Jésus-Christ. Tout le monde. Contemplons-le au point d'en être bouleversés, transformés, au point que son amour influence toute notre vie. La Bible résume la bonne nouvelle de Jésus-Christ en Jean chapitre 3, verset 16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Ce texte nous invite à contempler la raison de Noël. Dieu nous aime. Contemplons Dieu qui nous a tant aimés. Attendez. Dieu nous aime? Nous, chrétiens, disons cela si facilement, comme si cela était normal. Mais ce n'est pas normal que Dieu nous aime. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement rebelles à Dieu. Nous recherchons constamment notre indépendance vis-à-vis de lui. Nous ne le respectons pas comme nous le devrions. Et nous ne lui donnons pas toute la gratitude qu'il mérite alors que nous dépendons totalement de lui pour vivre, pour respirer. Et nous désobéissons constamment à sa volonté, à sa loi parfaite. L'égoïsme, l'orgueil, la rébellion vis-à-vis de Dieu sont si fortement attachés à nos cœurs. Seul Dieu peut nous sortir de notre misère. De plus, à cause de nos péchés, à cause de toutes nos fautes vis-à-vis de lui, nous méritons tous la mort et l'enfer, ce lieu de souffrance éternelle. Mais Dieu, qui aurait pu nous détruire de façon juste à cause de nos fautes, a décidé de nous sauver parce qu'il nous aime. Il n'y a rien de beau en nous. À cause du péché, nous méritons la mort, l'enfer. Mais Dieu nous aime. Son amour pour nous ne change pas. Oh, combien nous devons être reconnaissants pour ce que Christ, cet amour de Dieu pour nous. Contemplons Jésus-Christ, Dieu fait homme, qui est né, qui a vécu parmi nous, qui a souffert, qui est mort, qui est ressuscité pour nous
Pouvez-vous imaginer, il a vraiment souffert parce qu'il a subi ce que nous méritions. Il a accepté de mourir comme le pire des criminels alors qu'il n'avait jamais péché. Tout cela pour nous. Contemplons Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix afin que nous puissions expérimenter sa paix qui surpasse tout ce que nous pouvons concevoir. Cette paix qui dissipe toutes nos peurs. Pour finir ce message, j'ai une question. Pour vous qui n'avez pas encore invité Jésus-Christ dans votre vie, est-ce que vous avez fait ce pas de vous laisser aimer par Dieu? Parce que tout commence là. Avez-vous déjà dit oui à l'amour de Dieu pour vous? Cet amour qui dissipera toutes vos peurs. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite ce matin à lui ouvrir tout simplement votre cœur. Ne résistez pas à l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Demandez-lui pardon pour votre faute, pour vos désobéissances à sa volonté et mettez toute votre confiance en Jésus-Christ pour recevoir son pardon, la vie éternelle, sa présence dans votre vie. Je peux vous dire que franchir cette étape bouleversera votre vie. Ne passez pas à côté de l'amour de Dieu pour vous. Autre chose, pour vous qui avez déjà placé votre confiance en Jésus-Christ, pour vous qui appartenez à Dieu, j'ai aussi des questions pour vous. Est-ce que vous contemplez toujours autant Jésus-Christ au point d'en être bouleversé, transformé? Est-ce que son amour immense manifesté à la croix influence toute votre vie? Est-ce que vous appréciez et vous vous réjouissez sans cesse de l'évangile, de ce que Christ a fait? Est-ce que vous nourrissez suffisamment votre foi pour ne pas laisser la peur vous envahir? Parce qu'en tant que chrétien, on peut encore tomber et laisser la peur nous envahir, alors que nous avons un sauveur. Écoutez ce que encore Tim Keller a écrit, que je trouve tellement juste. Je cite: « Nous avons peur d'être rejetés, d'échouer, mais si nous sommes pleinement remplis de l'amour de Dieu, nous n'avons pas à craindre ce que les autres pensent. » Autre chose, nous avons peur de l'avenir et des événements, mais si vous connaissez Dieu parfaitement, qu'il est bon et qu'il a les choses en main, alors vous pouvez lui faire confiance. Et vous ne craignez pas la mort, car vous savez que vous êtes avec lui éternellement. Fin de citation. C'était très fort ce que Tim Keller a écrit ici. Mais il y a un problème dans ce texte. Nous ne sommes pas tout le temps remplis de l'amour de Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu parfaitement. Et nous pouvons parfois douter de son amour et de sa protection sur nous, surtout dans les moments très difficiles où nous perdons le contrôle. Alors comment être pleinement, en toutes circonstances, conscient de l'amour de Dieu? Comment faire pour que nous soyons conscients de sa souveraineté, de sa présence, de notre totale sécurité en lui, pour ne plus avoir peur? Une chose que je vous invite à retenir ce matin. Apprenons à affamer nos craintes et à nourrir notre foi. Retenez ceci. Apprenons à affamer nos craintes et à nourrir notre foi. Pour affamer nos peurs, il ne faut pas se nourrir des informations à la télé ou sur notre smartphone. Soyons sages en nous informant de temps en temps, plutôt que de passer nos journées à regarder ce qui ne va pas dans le monde et à nous y attarder. Il y en a qui aiment ça. Pour affamer nos peurs, ne passons pas non plus de notre temps à parler négativement, à parler de tout ce qui ne va pas et à brasser du noir. Ou à passer notre temps avec des gens qui passent leur temps à être négatifs. Telle une pomme qui est déjà bien... Je cherche le mot, je ne le trouve pas. Aidez-moi. Flétrie, abîmée, avec un verre à l'intérieur. Avec toutes les autres pommes, vous savez ce qui va se passer plus tard. Les autres pommes vont pourrir. Ne passons pas notre temps avec des personnes négatives.
Parce qu'à un moment donné, nous allons être négatifs. Si nous savons être influents, alors influençons ces personnes négatives. Mais si nous savons que ces personnes ont plus d'influence sur nous, attention à cela. Pour affamer nos craintes, la dernière chose, nous devons surtout nourrir notre foi. Nourrissons notre foi par l'intimité avec Dieu, par la prière, par la louange, par la communion fraternelle. Nourrissons notre foi en nous réjouissant en Jésus-Christ, en tout ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Cherchons à mieux le connaître à travers la parole de Dieu, afin d'être toujours plus convaincus de son amour pour nous, de son pardon, de sa souveraineté, de son salut. Satan nous attaque, les amis. Les circonstances aussi difficiles peuvent nous faire perdre de vue ce Dieu qui nous aime et ébranler notre foi. Lorsque la peur s'installe, elle nous amène à douter du caractère de Dieu, de sa parole, de son amour, de sa puissance, de sa sécurité. Voilà pourquoi nous devons nourrir sans cesse notre foi, pas juste à Pâques et à Noël, pas juste de temps en temps éparpillé dans mon année. J'ai besoin tous les jours de plonger mes regards dans la parole de Dieu. Alors oui, je sais, parfois je ne peux pas, telle journée est tellement remplie, je n'ai pas pu passer ce temps que je voulais. Mais passons autant de temps que nous pouvons. Si ce n'est pas tous les jours, au moins tous les 2 jours. Mais passons du temps dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la louange. Nourrissons notre foi. S'il y a bien une chose où nous devons être obèses, c'est dans la foi. Sauf que l'équilibre, c'est que quand on se nourrit, pour être obèse de la bonne manière, c'est plutôt dans le sens de « je me nourris et je donne aux autres ». Je ne garde pas tout pour moi. Nourrissons notre foi. Attachons-nous fortement à Dieu en toutes circonstances, grandissant dans notre confiance en lui et ne cherchons plus à tout contrôler. Faisons confiance à Dieu qui nous aime, qui contrôle qui contrôle tout et qui est totalement digne de notre confiance. Dieu s'est montré digne de confiance depuis la création et surtout à Noël, par la naissance du Sauveur, le Sauveur du monde, qu'il a promis des siècles avant. Et Dieu a tenu sa promesse. Jésus-Christ, le Sauveur du monde, est venu, il a vécu parmi nous, il est ressuscité et il revient bientôt avec puissance et gloire. Mes amis, n'ayons plus peur, mais contemplons Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Je conclus. Comment nos peurs peuvent diminuer et se dissiper? Cessons d'avoir peur, car Dieu est là. Chantons, car Dieu est. Ensuite, contemplons Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Je prie. Dieu notre Père, pardonne-nous toutes les fois où nous avons laissé la peur envahir nos cœurs à cause d'un manque de confiance en toi, à cause de nos doutes. Aide-nous à ne pas laisser la peur nous envahir ou à la laisser nous dominer, mais à toujours te faire entièrement confiance, quelles que soient les circonstances. Apprends-nous à toujours marcher avec toi, avec confiance, à te contempler pour mieux te connaître et grandir dans la confiance en toi. Merci infiniment car nous n'avons pas à avoir peur, car tu es avec nous. De plus, tu as tout accompli en Jésus-Christ pour que nous soyons dans une paix qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Continue ton œuvre partout dans le monde entier, afin que chaque jour, de nombreuses personnes connaissent ta paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.